Bienvenue sur WiseCat, la chaîne où tu peux apprendre le langage DAX tout en te cultivant. Dans cette vidéo, on va aborder la fonction ranks qui sert à effectuer, comme son nom l'indique, un classement selon un critère. La fonction ranks fait partie des fonctions d'itération du langage DAX et en DAX, on reconnaît les fonctions d'itération car elles finissent par un X. Une autre fonction d'itération très courante en DAX est la fonction SUMX et on va voir ces deux fonctions dans cette vidéo. Pour le moment, on va commencer par importer les données. Mes données se trouvent dans un fichier Excel, donc je vais cliquer ici. Il s'agit de ce fichier. Comme d'habitude, on travaille dans un magasin de comics et j'ai une table unique qui s'appelle T-Comics. Voilà un aperçu des données. On a l'identification de chaque livre, la maison d'édition, le titre, le type. Alors en fait, on a des comics, mais on a aussi des mangas. La quantité vendue et le prix. Je vais directement charger ces données. Je ne vais pas effectuer de transformation a priori. Ma table a été chargée. Elle se trouve ici et j'ai donc mes différents champs. Alors, ce que l'on souhaite effectuer avec la fonction rankx, c'est un classement de mes comics vendus par chiffre d'affaires. Première étape, je vais calculer le chiffre d'affaires. On a le champ prix et le champ quantité vendue. Le chiffre d'affaires est simplement la somme du prix multiplié par la quantité. Pour ça, je vais créer une nouvelle mesure. Donc simplement au niveau de accueil, nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure underscore CA par exemple. Je vais appeler la fonction SUMX. Premier argument de ma fonction, mon tableau, ça va simplement être ma table T-Comics, virgule. Deuxième argument, l'expression, ça va simplement être mon prix multiplié par mes quantités vendues. Je ferme la parenthèse et entrée. Ma mesure apparaît ici, je vais simplement créer une table avec mes titres et je vais y placer mon chiffre d'affaires. Donc voilà mes différents comics ou mangas et le chiffre d'affaires qui le concerne. À présent, pour effectuer notre classement, on va utiliser la fonction rankx. La fonction devra évaluer le chiffre d'affaires pour chaque titre et renvoyer un classement. Je vous propose d'écrire la formule et on va la décomposer par la suite. Je vais créer une nouvelle mesure. Je vais appeler ma mesure classement CA par exemple. Et donc, je vais appeler ma fonction rankx. Premier argument de la fonction, un tableau. Le tableau, vu que j'ai qu'une seule table, ça va forcément être ma table T-Comics. Par contre, nous allons vouloir effacer le contexte de filtre qui est appliqué actuellement par ma table. On a un contexte de filtre sur les titres. Pour effacer ce contexte de filtre, je vais utiliser la fonction all. On verra plus tard ce qu'il se passe si on n'utilise pas cette fonction pour effacer ce contexte de filtre. Et vu que j'ai un contexte de filtre qui est sur les titres de mes comics, en appelant uniquement la colonne titre. Je ferme la parenthèse. Voilà pour mon tableau. Au niveau de l'expression, l'évaluation va porter sur le chiffre d'affaires. Donc je vais appeler ma mesure chiffre d'affaires. Valeur. Alors honnêtement, valeur, pour vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment compris ce que ça fait. Et dans mon entourage, personne ne l'a jamais utilisé. Donc si jamais quelqu'un peut me donner une explication de cet argument, je suis preneur. Donc on va s'en passer. Prochain argument, l'ordre. Donc on a deux possibilités, croissant ou décroissant. Je vais mettre décroissant, de toute manière c'est la valeur par défaut. Et au niveau des ties en fait c'est pour les valeurs ex aequo dans le classement. J'ai deux options et je vous propose qu'on les voit plus en détail un peu plus tard. Pour le moment, je vais fermer ma parenthèse et voir si ma mesure marche. J'appuie sur entrée. J'ai ma mesure qui apparaît ici. Et je vais venir la placer dans mon visuel de table. Voilà mon classement par chiffre d'affaires. Et je vois par exemple que Amazing Spider, avec un chiffre d'affaires de 710, est classé 10e au classement total de tous mes livres. Je vais faire un tri
par chiffre d'affaires. Donc je vais simplement venir cliquer ici. Voilà, le premier Down of X. Ensuite j'ai Tetsu et Doberman, Candy et Cigarette, etc. Et là j'ai tous mes titres classés du premier au dernier. Alors on va voir si on a des ex-aequo ici. On a deux ex-aequo, deux 16e. Dragon Ball Super et Elfenlied. Je vais utiliser au niveau de ma mesure l'argument ties. Si j'utilise dance, je vais appuyer sur entrée. En utilisant dance, on passe du 14e et on a deux 15e. Donc Dragon Ball Super et Elfenlied. Et on passe tout de suite ensuite au 16e. Si j'utilise l'autre argument, donc pour gérer les ex-aequo, l'argument skip, j'appuie à nouveau sur entrée. Dans ce cas-là, on passe du 15e et ensuite on a deux 16e, pas de 17e, on passe tout de suite au 18e. Voilà au niveau de cet argument pour gérer les ex-aequo, c'est pas vraiment important. Alors pourquoi on a utilisé la fonction all? Je vous ai dit en début de vidéo que c'était pour supprimer le contexte de filtre. Ma table contient un filtre qui est chacun des titres. Et donc j'ai un contexte de filtre sur chaque ligne. On le voit ici, j'ai un chiffre d'affaires total de 45 532, mais il est éclaté par tous mes titres. Si j'enlevais ma fonction all, j'ai uniquement un classement de 1 puisque le contexte se situe au niveau de chacune des lignes. Donc l'évaluation se fait ligne par ligne et non pas sur ma table complète, ce qui fait que pour chaque ligne j'ai un 1. Je vais remettre mon all. Par contre, on peut voir qu'on a un souci qui n'est pas très important. Vous voyez au niveau de la ligne de total ici, j'ai un 1 qui apparaît. Si c'est gênant, on va modifier notre formule pour supprimer ce petit 1. Je vais venir modifier ma formule et je vais même en profiter pour écrire un code un peu plus propre puisque là je suis juste sur une ligne. Je vais utiliser une fonction conditionnelle. Pour ça, je vais écrire if. Je vais utiliser la fonction as one value au niveau de ma table comics sur les titres. Puisqu'en fait, au niveau de ma dernière ligne, je n'ai pas de titre. Si j'ai une valeur au niveau de mes titres, je vais utiliser ma fonction ranks. Donc comme précédemment, je vais juste encore un petit peu arranger mon code pour rendre ça plus lisible. Ok, voilà le résultat. Si j'ai une valeur au niveau de ma table, donc si j'ai un titre, alors je vais utiliser un classement au niveau de tous mes titres. Avec la fonction all, je supprime le contexte de filtre. Un classement basé sur le chiffre d'affaires par ordre décroissant et au niveau des ex-aequo, j'ai activé le mode skip. Je ferme ma parenthèse ici au niveau de ma fonction ranks, ici au niveau de ma condition. J'appuie sur entrée et mon 1 a disparu et j'ai toujours mon classement. C'est tout pour cette vidéo. Si le langage DAX d'un Power BI t'intéresse, lâche-moi un like, ça paiera les croquettes à mon chat. Si tu as des suggestions de thèmes, que ce soit sur Power BI, Excel ou Google Sheet, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheetman.